Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Je vous rappelle que l'émission Dieu de tous les jours a changé de look depuis le 3 février, qu'elle continue dans le même esprit sous un titre différent et avec des contenus un peu modifiés. Le nouveau titre de cette émission est donc Paroles semées, paroles partagées. Vous pouvez vous reporter à l'enregistrement des émissions précédentes, soit sur le site de Radio Arc-en-Ciel, soit sur mon blog parolessemées.com, pour écouter les raisons et les objectifs de ce changement. Les ébauches de Marc. Aujourd'hui, je voudrais intituler cette émission ainsi que la suivante, celle de la semaine prochaine, Regard d'ailleurs. Ces deux émissions sont construites autour de l'interview de Tiffaine, une collègue et amie, qui vient de rentrer dans sa Champagne, près de Reims, après 6 mois passés à La Réunion avec ses filles, qui sont d'ailleurs allées à l'école ici. Avant leur retour dans l'Hexagone mi-janvier, j'ai interviewé Tiffaine. La seconde émission de la semaine prochaine portera sur les manières différentes qu'elle a perçues de se positionner face à la nature. Aujourd'hui, la première partie de l'interview porte sur la manière dont la vie au contact des Réunionnais a transformé Tiffaine. Ça peut résonner pour nous, quand nous nous demandons souvent comment les autres nous voient, que pensent-ils de nous ? Nous avons peur d'être jugés et cela nous empêche d'être naturels et pleinement nous-mêmes. Souvent, des amis créoles me demandent comment mes amis de l'Hexagone voient la Réunion quand ils viennent ici. Souvent, des amis de l'Hexagone me demandent comment sont les Réunionnais. Comment est cette île intense qui à la fois attire et fait peur avec ses cyclones et ses requins ? Pour ouvrir des réponses à ces questions et à ce qui se passe en nous quand on part ailleurs ou quand on revient d'ailleurs, je vous propose d'écouter aujourd'hui la première partie de l'interview de Tiffaine. J'intitule cette première partie « La manière dont les Réunionnais vivent m'a transformé ». Les échos du monde. L'invité du jour aujourd'hui, c'est Tiffaine Ferry. Tiffaine est coach d'entreprise et thérapeute. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Nous sommes sur la plage de Boucan-Canotte à l'avant-dernier jour de ton séjour à La Réunion. Oui. 6 mois à La Réunion. Oui. Un choix que tu as fait pour ta vie personnelle et professionnelle, je crois. Oui, tout à fait. Pour permettre autre chose avec mes enfants, vivre autre chose, expérimenter autre chose. C'était un besoin qui je ne savais pas trop expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je sais mieux. Mais du coup, oui, c'était vraiment l'idée de venir toucher autre chose du doigt, de se permettre une autre vie et de voir ce que ça allait réveiller et donner. Entre la Champagne où tu habites, près de Reims, et La Réunion où tu as logé à Piton-Saint-Leu et aux Avirons, on se retrouve ce soir à Boucan-Canotte. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est comme ça, après 6 mois à La Réunion, qu'est-ce que tu retiens d'important de ce que tu as ressenti, vécu sur l'île ? Alors beaucoup de choses, c'est jamais simple de résumer, mais je dirais un rapport à la vie. Moi je m'interrogeais beaucoup sur mon rythme de vie, j'avais le sentiment de courir beaucoup, après quelque chose que je ne comprenais pas trop. Et j'ai trouvé ici la possibilité d'un autre rythme, d'un autre rapport, de moins d'enjeux, de moins de pression, de quelque chose qui peut se vivre simplement en fait. Et c'est, je pense,
ce qui va me rester de plus, qui m'aura beaucoup marqué et ce qui, je pense, aussi a transformé ce que j'attends aujourd'hui de la vie, m'a permis de toucher du doigt quelque chose que je trouve qui fait du bien en fait, qui m'a fait du bien en tout cas. Donc ça, le rapport à la vie en numéro 1 avec tout ce qu'il y a dedans, quoi, la lenteur, le fait de profiter du moment présent, de prendre les choses les unes après les autres, de s'autoriser à dire non quand on n'a pas envie. Enfin, j'ai eu le sentiment que c'était quelque chose qui faisait partie du quotidien et de l'environnement ici et que c'était plus facile. Et puis la joie. La joie, la musique, la danse, les corps, la vie qui s'exprime vraiment dans quelque chose de, je trouve de très vivant, quoi, de dansant, de joyeux et qui, moi, m'a fait beaucoup de bien. Merci Tiffaine de ce témoignage sur ce que tu as apprécié à La Réunion. Merci surtout de ce partage où tu nous fais découvrir que le rythme de vie à La Réunion t'a transformé. Si Tiffaine s'est laissée transformer par les découvertes positives qu'elle a faites, c'est aussi en raison de son attitude. Au début de l'interview, elle signale qu'elle est venue avec une attitude d'ouverture. Elle parle de permettre autre chose, de se permettre une autre vie et voir ce que ça allait éveiller et donner. Lorsque nous-mêmes nous sortons de notre contexte habituel, qu'est-ce qui domine en nous? La peur de ne pas savoir nous comporter si nous n'avons plus nos repères habituels? Ou bien le désir de découvrir, de se laisser interpeller par ce qui est différent? Tiffaine est venue avec des interrogations sur son rythme de vie dans l'Hexagone. Elle s'est laissée transformer par le contexte différent de La Réunion. Souvent, nous tournons en rond dans nos questionnements et nos mal-être, emprisonnés dans nos contextes toxiques dont nous ne savons pas comment sortir. Comme Tiffaine, prendre du recul, partir ailleurs avec nos interrogations, choisir un autre regard, porter sur d'autres manières de penser et de vivre, se laisser faire par des modes de vie et des rythmes différents. Alors peuvent s'ouvrir en nous des solutions imprévues à nos questions et nous pourrons retrouver différemment notre contexte habituel. Les expressions artistiques. Dans la logique de ce que disait Tiffaine tout à l'heure, sur la vie, sur la joie, les corps, la danse qu'elle a pu expérimenter et qui transforment nos rythmes. Je vous propose maintenant de nous laisser emporter par le rythme du Maloya, cette musique des esclaves réunionnais de Jadis en quête de libération, et qui continue à définir l'identité créole à La Réunion. C'est un chant de Gramoun Lélé, chanteur réunionnais né en février 1930 à Saint-Benoît et décédé le 14 novembre 2004. Il est considéré comme un des plus grands artistes réunionnais. Écoutons. Saram rangaye, chubu salaye, oh saram rangaye, chubu salaye, yeah saram rangaye, chubu salaye, oh saram rangaye, oh salam anatan du défilé, 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 yeah saram rangaye.
Que ce rythme du Maloya, chant des esclaves en quête de libération, inspire et transforme nos rythmes de vie détériorés, emprisonnés ou essoufflés. À la fin de cette première émission sur Regard d'ailleurs, vous vous demandez peut-être ce que ça a à voir, si vous êtes chrétien, avec la foi chrétienne. Eh bien, écoutez donc cet appel à s'ouvrir à la vie et au monde du pape Jean-Paul II lors de l'inauguration de son pontificat en 1978. Jean-Paul II disait « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, à sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N'ayez pas peur, crie Jean-Paul II. N'ayons pas peur de nous ouvrir à ces regards d'ailleurs. C'était donc la première partie de l'émission Regard d'ailleurs à travers l'interview de Tiphaine, venue vivre 6 mois à La Réunion avec sa famille. La semaine prochaine, la deuxième partie de Regard d'ailleurs avec Tiphaine nous permettra de nous interroger sur nos rapports différents à la nature et au monde qui nous entoure. Voilà, chers amis, cette émission se termine, mais à vous de la prolonger maintenant et à vous de faire que cette parole ne soit pas seulement une parole semée, mais des paroles partagées. Je vous propose de réagir à ce que vous avez entendu, de me transmettre vos réactions, soit de façon orale, par SMS oral, par WhatsApp oral, ou avec une application de votre téléphone mobile qui vous permet d'enregistrer votre voix et de me la transférer, soit par mail, soit par WhatsApp. Par mail à parole-semée, S-E-M-E-E, parole-semée, @orange.fr. Par téléphone ou WhatsApp au plus 262 693 41 96 62. J'attends vos réactions avec impatience pour en nourrir les prochaines émissions. Bonne semaine à vous.